Le journal Le Washington Post rapporte que le président Trump a fait pression sur le secrétaire d'État de Géorgie, Brad Raffensperger, pour qu'il, je cite, trouve suffisamment de bulletins permettant l'annulation de sa défaite dans l'État. Le quotidien affirme que cela s'est produit lors d'un appel téléphonique d'1 heure samedi soir et de préciser que Donald Trump avait menacé Brad Raffensperger de vagues conséquences criminelles quand ce dernier a refusé de s'exécuter. Donald Trump l'a mis en garde, évoquant le grand risque pris par Brad Raffensperger. You know what they did and you're not reporting it. That's a criminal offense. And you can't let that happen. That's a big risk to you and to Ryan, your lawyer. That's a big risk. So, look, all I want to do is this. I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have, because we won the state. Ce rapport intervient alors que le nouveau Congrès américain se réunit pour la première fois. De tels événements n'attirent habituellement que peu d'attention, mais à cause du président Trump, ils sont devenus des points de convergence pour sa colère face aux résultats des élections. Les membres de la Chambre des représentants et du Sénat prêtent serment. Cette année, le protocole diffère en raison des contraintes sanitaires. Chacun prête serment en petits groupes. Les représentants sont invités à limiter le nombre de membres de leur famille qu'ils souhaitent faire venir. Les démocrates ont certes gardé le contrôle lors des élections de novembre, mais ils ont subi un certain nombre de pertes et ont donc une majorité plus faible qu'auparavant. Il s'agit en fait de la plus petite majorité depuis des décennies. La Chambre des représentants élira son nouveau président pour un mandat de 2 ans, probablement Nancy Pelosi, âgée de 80 ans. Elle est le leader démocrate à la Chambre depuis 17 ans. Le contrôle du Sénat est quant à lui encore indécis, il se fera en 2 scrutins. Un groupe de sénateurs républicains voteront pour s'opposer à la victoire de Joe Biden lorsque la Chambre et le Sénat certifieront sa victoire mercredi. Ces élus expliquent leur décision par les soupçons de fraude, et cela en dépit des recomptages et des dizaines de contestations judiciaires lors de la campagne de Donald Trump et du rejet de ses partisans. Le vice-président Mike Pence a manifesté son soutien à cet effort futile. Son chef de cabinet a déclaré dans un communiqué que Mike Pence, je cite, partage les inquiétudes de millions d'Américains concernant la fraude électorale et les irrégularités lors des dernières élections. Fin de citation. Mike Pence présidera les travaux mercredi. On peut comprendre l'irritation de Donald Trump, comprenant que son vice-président sera celui qui confirmera Joe Biden en tant que nouveau président.